Donc voilà, il y a un Je ne vais tas pas vous lire le règlement, enfin je suppose que vous en avez pris connaissance Bien par sûr. rapport aux conditions. Donc un tas de je vais donc lire mon document, j'attendrai votre réponse et j'ai 2 minutes pour ensuite répondre, enfin, de droit de réponse. Un tas de raclage a été déposé en face de la porcherie entre Petit Touffet et Enseval. J'ai signalé ce problème par mail le 18 octobre 2024. Cela fait maintenant plus de 3 mois, 4 mois maintenant, à l'époque du courrier. Le 24 novembre, vous m'envoyez une photographie, donc Madame la bourgmestre, de ce tas de raclage et m'informez que ce point sera mis à l'ordre du jour du collège. Actuellement, le tas de raclage se trouve toujours sur l'accotement, il est d'ailleurs beaucoup plus grand. Or, il s'agit bien d'un déchet qu'il faut évacuer. Mes questions sont les suivantes. Ce point a-t-il bien été mis à l'ordre du jour du collège de novembre ou de décembre? Qu'est-ce qui a été décidé? L'enlèvement du tas de raclage a-t-il été programmé? Si oui, quand? Et qu'est-ce qui explique un délai sinon? Sinon, pourquoi? Lors des travaux sur les accotements entre la ferme d'Enseval et le manoir d'Enseval, des fils barbelés de clôture ont été cassés, partiellement enterrés, laissés à même le sol. Les fils partiellement enterrés dans le sol constituent une pollution et un danger pour les promeneurs. Il en va de même pour les fils laissés sur l'accotement. J'ai envoyé des mails à ce propos à votre administration le 28 octobre, le 7 novembre et le 22 novembre, ainsi que le 25 novembre. Mon mari a également eu des contacts téléphoniques avec votre administration et l'entreprise qui a réalisé les travaux. Au même titre que pour le tas de raclage, vous m'avez signalé par mail que ce point allait être mis à l'ordre du jour du prochain collège. Mes questions sont donc les suivantes. À nouveau, ce point a-t-il été mis à l'ordre du jour du collège de novembre ou de décembre? Qu'est-ce qui a été décidé? Quand les fils cassés et enfouis dans les accotements communaux seront-ils dégagés et ramassés? Qui va se charger des travaux? J'aimerais rappeler ici les obligations de la commune. L'entretien et la surveillance d'un bien du domaine public sont à charge du gestionnaire de celui-ci. La réparation des dégradations normales, de même que des dommages, est dès lors prise en charge par chaque autorité publique gestionnaire du domaine concerné. En toute logique, en ce qui concerne les voiries et leurs dépendances, la région a l'obligation d'entretenir les voiries régionales, la province les voiries provinciales, la commune d'entretenir les voiries communales. Les accotements dont je parle sont une propriété communale, il est donc du ressort de la commune d'intervenir. Mes multiples mails ont été inefficaces, les déchets sont toujours présents sur les accotements communaux. Je continue donc ce que j'appelle un combat pour un environnement propre et de qualité, en posant ces questions maintenant au collège, en séance publique, dans l'attente de voir la commune remplir ses obligations. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends vos réponses. Merci Madame. Nous avons... Donc, tout d'abord, je vous remercie pour l'interpellation. Je fais un petit peu un historique par rapport aux différents mails que nous avons échangés, et puis je vous parlerai du tas de raclage et je parlerai des fils barbelés. Je vais donc répondre en plusieurs points à cette interpellation. Tout d'abord, notre premier échange de mails date du 15 du 10 et ils étaient adressés à l'administration, où là vous parlez des accotements et des caillasses qui étaient en surface. Vous avez eu, donc ce premier mail est du 15 du 10. La réponse de Mme Derwan de l'administration communale date du 18 du 10. Alors, le 28 du 10, c'est un lundi, il faut se rendre compte aussi de comment fonctionne une administration communale. Nous avons un collège le lundi, et donc quand un mail arrive le lundi, il est parfois remis à l'ordre du jour du collège le lundi suivant. Donc, le 28 du 10, vous avez envoyé un mail où là, vous nous parlez du tas de raclage, de l'accotement et des clôtures. Donc, le point a certainement été abordé au collège du 4 du 11. Je tiens à expliquer aussi que lorsque nous avons au collège, dans le PV du collège, ils sont relatés toutes les délibérations. Il y a des discussions que nous avons entre nous qui ne sont pas évidemment mises à l'ordre du jour du collège parce qu'il n'y a pas de délibération. Donc ce point a été abordé au collège du 4 du 11. Le 7 du 11, vous avez fait un mail de rappel en reparlant de l'accotement. Vous ne parlez plus du tas de raclage et vous reparlez des fils barbelés parce que vous avez besoin de la prairie et que ces fils sont, comme vous le dites dans le mail, source de pollution et de danger. Le 22 du 11, M. Dieudonné de l'administration vous répond. Et le 24 du 11, moi-même, je suis mise en copie d'un mail, je prends le relais, je vous demande pour les fils barbelés des photos, parce que c'est vrai que c'était plus simple de voir comment... je suis allée voir sur place moi-même, et le 25 du 11, vous m'envoyez des photos que nous publierons après ici. Alors, il est clair, comme je le disais, qu'à l'administration, il y a des échanges de mails de travail
qui ne sont pas toujours, c'est pas parce que M. Dieudonné ou Mme Derwan a un mail qu'elle nous le met au collège. Il y a des mails de travail qui sont échangés et donc il y a eu des mails de travail qui ont été échangés avec vous. Le point a été mis à l'ordre du jour de certains collèges, mais puisqu'il n'y a pas de délibération, nous en avons discuté comme on le fait de manière informelle lorsque nous avons le collège. Par rapport au tas de raclage évoqué dans vos mails, ce tas de raclage qui se situe, vous voyez la photo là, nous en avons donc informé Philippe Lambin qui est allé le retirer. Donc, lorsque j'ai reçu votre demande d'interpellation le 2 février, je me suis dit, ce tas de raclage devait être retiré puisque le collège avait donné ordre à Philippe Lambin, avait demandé à Philippe Lambin, le service travaux, d'aller le retirer. Puis le service travaux m'a bien dit que ce tas de raclage avait été retiré. Donc, le tas de raclage dont vous me parlez aujourd'hui, c'est celui en face de la porcherie. L'initiative de l'agriculteur, c'est une initiative de l'agriculteur qui devait sortir avec des camions et pour faciliter l'accès, il a mis du raclage dans la côte nord. Dès le mail du 2 février 2025 qui demande d'exercer son droit d'interpellation, j'ai pris contact avec le service travaux qui est allé voir sur place. Alors je rappelle aussi que la commune d'Ouffet, on a 100 km de voirie, ça veut dire 200 km d'accotement. Donc je prends tout à fait positivement quand on nous envoie un mail en disant qu'il y a un problème à tel endroit, parce qu'on ne sait pas toujours voir tout à tous les endroits non plus. Et donc, j'ai demandé au service travaux, comme je viens de le dire, qu'ils aillent revérifier. Ils m'ont dit le premier tas de raclage avait été tiré par nos soins, mais ceci est un nouveau tas de raclage. Nous avons pris rapidement contact avec, nous avons parlé au collège le lundi, et nous avons pris rapidement contact avec l'agriculteur le mardi, et fin de semaine, ce tas de raclage était retiré, et il y avait de l'empierrement qui était remis à la place pour faciliter la sortie. Alors, par rapport au fil barbelé, je ne vais pas reprendre l'historique des échanges de mails puisque je l'ai fait au début de ma réponse à votre interpellation. Donc, les points ont été mis au collège, il y a différents échanges de mails et donc il a été décidé de contacter APK. Donc, dans ce chantier, il y avait 3 entreprises, il y a Proximus, il y a APK et il y a Bodarway. Donc, il était décidé de contacter APK en vue de trouver une solution et d'imposer la remise en état des lieux. Alors, selon la réponse de mon administration, les conditions climatiques, les congés et le planning de l'entreprise ont fait que ce n'est pas encore réalisé. Monsieur Dieudonné a fait une visite sur place, il a eu des contacts avec votre mari. Je n'ai pas les dates précises de quand il est allé sur place. Je ne sais pas si c'est début janvier ou fin décembre, mais enfin, de toute façon, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance par rapport à l'historique. J'ai moi-même réinterrogé monsieur Dieudonné, qui travaille à l'administration fin janvier, et qui m'a dit, écoute, j'en ai même reparlé, et là je peux dire le nom parce que je suis conseiller communal, avec François au repas de la commune le 17 janvier. Je crois que M. Dieudonné t'a dit, si tu as à nouveau des soucis, reviens vers moi, mais tant que je n'ai pas de nouvelles, moi c'est que ça va suivre. Je l'ai lancé. Voilà, c'est que ça va suivre. Et donc, le 2 du 2, je vous avais demandé à être interpellé, et le 4 du 2, votre mari nous a envoyé un mail comme quoi il y avait un manque de réactivité. De nouveau, un contact a été pris avec l'entreprise qui avait commandé les travaux, à savoir Proximus. L'entreprise a bien confirmé, par échange avec ses sous-traitants, que la remise en état était bien prévue. Des contacts ont encore été pris en février avec Proximus par M. Dieudonné. Je rappelle que les dégâts sont sur le domaine privé et ont été réalisés par Bodarway qui travaillait pour le compte de l'entreprise APK sous contrat avec Proximus. M. Dieudonné disposant des contacts avec ces différentes entreprises, il a été demandé à Bodarway qu'il reprenne contact avec votre mari en direct afin que votre mari puisse expliquer correctement ce qu'il devait être réparé. L'entreprise Bodarway s'est montrée très compréhensive et a marqué son intention de réparer les dommages. Il y a encore eu des échanges de mails en février. Pour résumer l'interpellation citoyenne, il me semble utile de conclure que on a toujours répondu, Mme Hirtz, répondu à vos mails ou à vos questions. Je pense qu'il y a toujours eu un retour de mail. L'administration et le collège ont réalisé le suivi nécessaire. Les responsables qui sont Proximus, APK et Bodarway ont toujours eu une réaction positive en parole et en acte.
et que Proximus s'est personnellement engagé à faire le nécessaire pour que la remise en état soit effectivement réalisée. Bien que le dossier n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, il n'y a à ce jour aucun élément bloquant, ni aucun retour négatif. Rappelons également que les travaux réalisés ont pour but de servir l'intérêt du citoyen de un et non de les incommoder, mais c'est vrai qu'il faut passer par là. Je vous remercie. Mais moi, dans 2 minutes, je suis alors un peu stupéfaite que finalement, c'est normal que les délais soient si longs pour ce qui constitue une pollution et un danger en ce qui concerne les fils barbelés enterrés. À mon sens, au moins retirer ceux qui sont sur le domaine public, donc sur l'accotement, ça me semble nécessaire, indispensable et rapidement. Donc ça, moi, j'entends quand même que ça se fasse non pas dans les 6 mois, parce que les gens, oui, se promènent par là avec des chevaux, des chiens, des enfants. Donc ce serait bien qu'on évite l'accident. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne le tas de raclage, je suis assez stupéfaite qu'il y ait finalement un élargissement de la voirie communale en face par l'agriculteur pour faciliter ces... Non, il n'y a pas d'élargissement de la voirie communale. C'est un aménagement sur l'accotement pour pouvoir sortir avec des camions. Ce qui s'apparente à une modification de voirie, normalement, qui demande normalement, selon les décrets relatifs à une voirie communale. De voirie du tout. Si on fait un élargissement, à mon sens. Et de toute façon, je serais quand même intéressée de savoir en vertu de quoi chacun peut finalement déposer en face de chez soi et élargir la route pour son confort personnel sans qu'il y ait permis ou autorisation passant par le conseil. Là, j'en suis quand même assez stupéfaite. Je suppose qu'il s'agit encore de raclage. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il s'agit quand même encore de raclage, mais voilà, je suis assez déçue en fait. Je vois qu'un tas de raclage et un petit problème dénoncé devient un grand aménagement sans permis en face d'un bâtiment pour favoriser le passage et de camions, alors que, à mon sens, quand on voit l'environnement dans lequel on vit, il serait bien de protéger ces accotements et plutôt de les fleurir plutôt que les bétonner et imperméabiliser. Voilà. Je pense que vous employez les mauvais termes, vous pas bétonner. Voilà, normalement, il n'y a pas de droit de réponse de votre part. Donc, voilà. Le champ peut être cordial, vous n'avez que 2 minutes, je vous ai laissé parler plus longtemps que 2 minutes aussi, madame, donc je peux aussi de temps en temps vous dire, mais voilà, vous avez votre version, il n'y a en tout cas, je tiens à dire, pas d'élargissement de la voirie et les contacts ont été pris pour que ce tas de raclage soit retiré et un empierrement temporaire a été mis pour faciliter l'accès à la porcherie. Voilà qui clôture cette interpellation.